L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors ce soir, je reçois une auteure que je suis avec grand intérêt à l'Étoile et le Jasmin et qui publie son nouveau roman. C'est ça qui est bien avec une radio, c'est qu'on peut suivre les auteurs de façon très 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 près. Alors, bonsoir Sophie Simon. Bonsoir Maya Naoum. Alors maintenant, vous êtes venue... Alors vous étiez venue il y a 2 ans nous parler d'aimer et prendre l'air. Oui. Et c'est un livre qu'on avait énormément aimé ici, à l'Étoile et le Jasmin. Vous êtes aussi l'auteur de Gary tout seul. Et aujourd'hui, voici 2 cœurs légers chez Anne Carrière. Voilà, entre-temps, vous avez un peu changé d'éditeur, mais c'est très bien. Ça fait voyager. Alors, il y a chez vous... alors, le titre, c'est 2 cœurs légers. Et j'ai pas été tellement étonnée du titre quand je l'ai reçu, parce que chez vous, il y a cette chose comme ça, de la légèreté, une espèce de... D'ailleurs, c'est drôle parce que le sous-titre de Aimer, enfin le sous-titre ou la bande d'Aimer et prendre l'air, c'était « Je me demande comment font les gens ». Oui. Et c'est toujours ça, le ton qui commence avec le ton Sophie Simon, bravo. Hein. Merci. Il y a cette espèce de légèreté. Et comme tous les gens intelligents, vous savez que la légèreté, c'est la chose la plus profonde qui existe au monde. Et la légèreté, il faut avoir une sacrée profondeur pour la dire. Et vous la dites de façon que moi, j'aime énormément. Et elle traverse maintenant votre 3e roman. Oui. Il y en a plus. Moi, non, c'est ça. 3e. Le premier, c'était un recueil de nouvelles. Oui, que j'ai pas lu, pardon. Mais il y avait Gary tout seul, il y avait Aimer et prendre l'air, et il y a maintenant 2 cœurs légers. Et il y a à chaque fois cette liberté. Quel lapsus extraordinaire. Cette légèreté, bah oui, cette légèreté. Et cette question comme ça, lancinante, qui n'est pas posée de façon lourde, puisqu'on est toujours dans la légèreté. Mais comment font les gens ? Comment font les gens pour vivre ? Ça vous va comme introduction ? Mais c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que j'ai abordé ce livre. Comment font les gens pour supporter ce poids quotidien ? Oui. Et alors, oui. Alors, on va aller tout de suite au vif du sujet. On va pas faire languir nos auditeurs de l'Étoile et le Jasmin. Ça se passe toujours, il faut savoir, chers amis, que chez Sophie Simon, ça se passe toujours aux États-Unis. Alors, elle est blonde, elle est hyper française physiquement, très parisienne même, mais voilà, ça se passe toujours en Amérique. Et celui-là, donc 2 cœurs légers, vous allez nous raconter, se passe dans le Nebraska. Et je vais vous poser une question, mais de béotienne. Pourquoi toujours l'Amérique ? Alors, il y a plusieurs raisons, en fait, parce que je cherche à comprendre pourquoi... Alors, en fait, il y a une première raison, c'est qu'à chaque fois que je commence un roman en France, inévitablement, je fais intervenir un personnage qui me ressemble. Parce que c'est ce que je connais le mieux, malgré tout. Et j'ai pas envie de parler de moi. Ça m'intéresse pas, mes névroses, tout ça. Je les retrouve dans beaucoup de romans, déjà beaucoup mieux dites que si elles étaient écrites par moi. Donc j'ai besoin de m'éloigner de moi. J'ai besoin de me dédoubler, de trouver un autre personnage dans lequel m'incarner pour éviter de parler de moi. Et j'ai choisi les États-Unis. En fait, je crois que ça m'habite comme beaucoup de gens depuis l'enfance, parce que j'ai grandi avec des parents qui regardaient beaucoup les films américains, les westerns, les John Ford, les Scorsese, les Pakula, les Mike Nichols et compagnie. J'étais nourrie par le cinéma américain. Et plus tard, j'ai beaucoup lu la littérature américaine. Et non seulement dans ce que je lis... non seulement de la littérature américaine, mais de la musique, qui est très très importante. Oui. C'est un livre très musical. Alors, oui, il y a le rythme le rythme de vos... Dans les 3 livres que j'ai lus, le rythme est quelque chose comme ça. C'est assez jazzy, c'est jazzy, et puis tout d'un coup, ça devient rock. Et il y a plusieurs rythmes dans votre récit. Dans celui-ci.
Ben je trouve, il y a un rythme comme ça parfois où on va raconter l'histoire, ou quand on se retrouve comme ça dans une espèce de tête-à-tête entre les deux héros, je trouve que c'est assez jazzy. Et puis quand on se retrouve avec les deux couples, c'est plutôt rock'n'roll. Je sais pas, moi c'est comme ça que je le ressens, parce que je suis sensible à cette musique-là dans votre livre. Donc on va la voir. Je voulais juste dire que la musique est très importante dans votre dans votre œuvre. Oui. Oui. Ah, dans mon œuvre, je sais pas. Moi, je l'avais senti. Ce rythme. Le rythme Le dans sens mon du écriture, rythme. oui. S'il me manque un pied dans ma phrase, je me sens obligée de rajouter. Donc c'est très musical. Oui, très. Ouais. Alors, très rythmé en tout cas. Vous voulez la raconter l'histoire? Alors, il y a. Je commence. Ouais. Non, mais vous me reprenez, Sophie. Oui. Il s'appelle Ray, d'accord. Il s'appelle Ray, il est noir, américain. L'histoire commence quand il a 18 ans. C'est un musicien, c'est un guitariste. Il est extrêmement doué, vraiment très doué. Et il commence à être assez connu. Il commence à faire sa carrière. On est à Los Angeles au début. Hein. On est à Los Angeles. Au début, on est dans le Nebraska. On est dans le Nebraska. C'est là où il est repéré. Et juste après, effectivement. D'accord. Ah oui, mais bon, il va se produire à Los Angeles. Oui. Ok. On est dans le Nebraska. Ray est un jeune garçon qui casse la baraque. Vraiment, on est vraiment en train de découvrir ce prodige. Et tout d'un coup, l'affaire va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce que il tombe amoureux. Il tombe amoureux de sa petite Minnie. Et Minnie, je lis pas, donc si je me trompe dans les prénoms. Non, je vous écoute. Et la petite Minnie, qui est toute jolie, qui est toute magnifique, etc. Qui est toute mineure. Elle a un seul problème dans la vie. D'abord, elle est blanche, et ensuite, elle est mineure. Alors, ça nous parle beaucoup, là, en ce moment, avec le livre qui s'appelle Le consentement, merci. Ça nous parle beaucoup, parce qu'il s'agit là aussi d'un détournement de mineurs aussi. Je reviens à vous, Sophie, et donc, Ray détourne cette jeune fille selon la loi. Bah oui, c'est la loi. Il détourne cette jeune fille mineure. Et là, c'est la catastrophe parce que le père, qui est un réac blanc, très très raciste, va en profiter pour aller casser du noir, et il va. On est d'accord. Et il va évidemment vouloir mettre Ray en prison. Alors l'histoire, je vais l'arrêter là, si vous permettez, parce que en fait, il va épouser Minnie, il va faire sa vie avec Minnie, mais en faisant sa vie avec Minnie, il va changer de vie. Et il va devenir un père de famille de 4 ou 5 enfants, je me rappelle plus. 5 enfants. Et là, il va s'installer, ses rêves vont s'arrêter, parce que de toute façon, il n'a pas le choix, ça s'écroule. Et il va se retrouver dans une ville qui s'appelle Imperial. Voilà, il retourne là où il est parti. Oui. Dans le Nebraska. Voilà, je m'arrête, parce que là, je voudrais que vous preniez le relais sur sa vie qui a changé. C'est plus du tout la même chose. Ah non, c'est-à-dire qu'il a renoncé à tous ses rêves, mais si je raconte plus, Alors, on va pas raconter, on va raconter seulement qu'il y a un autre couple très important, et un père aussi très important. Alors, on avait le père de Minnie, le raciste, qui l'a quand même foutu en tôle. Il a quand même fait 6 mois de tôle, hein. Plus, je m'en souviens plus. Je crois que c'est... non, il n'a pas fait... Vous avez raison. Je crois que c'est 6 mois. Oui. Et quand on se retrouve dans le Nebraska, il y a le père de Ray, là. Alors lui, le père de Ray, c'est un personnage extraordinaire dont vous allez me parler, Sophie. Il y a le père de Ray qui est là, qui est restaurateur, qui vend des steaks, des hamburgers. Et un autre couple arrive dans la vie de Ray et de Minnie. C'est le frère de Minnie, qui est un type très attachant, qui est comme ça dans une espèce d'histoire assez dure parce qu'il est obèse, et qui va épouser une jeune fille du terroir du Nebraska. Ouais. Et cette jeune fille qui s'appelle Tracy, et Tracy et lui vont être le deuxième couple en face à face. Là, j'aurais fini quand j'aurais dit que le père de Ray a une importance colossale, parce que, Sophie, dites-nous pourquoi il a une importance dans la vie de Ray. Il a une importance parce que c'est un peu le frein
et la mauvaise conscience de Ray, du fils, parce que le père fait partie de ces types, de ces gens qui ont trouvé leur place, donc bien sûr il est noir, qui ont trouvé leur place dans cette société blanche, mais au prix de renoncement, au prix d'une discrétion, au prix d'un silence, et il a peur de perdre cette place. Et donc il veut pas faire de bruit, et il veut pas non plus que son fils fasse du bruit. Il veut que son fils reste à cette place discrète et silencieuse. Donc et en plus il est ravi que son fils le rejoigne dans le restaurant, parce qu'il avait déjà réservé sa place. Donc quelque part il est assez content qu'il ne soit plus de musicien. Il est soulagé. Il est soulagé. Oui. Ne pas faire de bruit, c'est la devise de la famille. Et en fait, lorsque vous dites ça, c'est aussi parce que il y a un passage très important au début du livre. Vous voulez le lire ou je le lis, Sophie? Je sais pas, au début je vais le faire alors. Dis donc, vous me laissez beaucoup de travailler. Il y a cette chose très importante que vous rappelez. C'est ce que vous appelez, ce qui s'appelle le nigger moment. Donc le père de Ray ne veut absolument pas que son fils vive ça. Alors je lis. En raison de la couleur de ma peau, c'est Ray qui parle. En raison de la couleur de ma peau, j'appartiens moi aussi à l'une de ces catégories de la population, assurée d'être malmenée à un moment ou à un autre. Ce moment, le sociologue Elia Anderson l'appelle le nigger moment, le moment où l'on est un nègre. Anderson explique que tout noir, dans son existence, sera à un moment ou à un autre stigmatisé et remis à sa prétendue place d'inférieur. Et c'est de là que démarrait ce roman. Je me suis demandé, comme vous le disiez au début de l'émission, comment font les gens pour vivre ça, sachant qu'à un moment donné, ils vont être remis à cette place que les Blancs leur ont longtemps donnée, quoi. Donc, en fait, ce nigger moment, le père de Ray veut absolument le lui éviter en ayant, entre guillemets, en menant, entre guillemets, une vie blanche. On peut dire ça comme ça. Grise. Une vie pas noire, en tous les cas. Une vie plutôt blanche. Et d'ailleurs, sa femme est blanche, ses enfants doivent être métis, tout ça peut aller. Mais le père de Ray, c'est pas ça seulement. C'est quelqu'un qui est tellement conscient. Enfin, je veux dire, on a l'impression quand on en parle qu'il est un peu lâche. Non, il est tellement. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Non. Il est tellement conscient. Du danger. On ne sait pas ce qu'il a pu vivre lui derrière. On imagine qu'il a vraiment souffert. Il a beaucoup. énormément souffert. Oui, il veut pas que son fils connaisse c'est les mêmes souffrances que lui et les générations précédentes ont connues. C'est-à-dire la chanson de A Strange Fruit. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'a connu le père de Ray. Dites-nous-en un peu plus sur Strange Fruit, peut-être que des gens ne la connaissent pas. C'est la chanson de Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, oui. Qui parle des Noirs qu'on lynchait et qu'on pendait aux arbres. Et elle a appelé ça comme un fruit. Oui. Comme un fruit. Des fruits qui strange fruit, oui. Et donc en fait, revenons au déroulé du récit. Nous sommes donc au moment où Ray et Minnie il est restaurateur, il est obligé de faire pareil que son père. En gros, on va pas détailler à quel moment lui-même va faire sa propre affaire. Mais bon, il est restaurateur, il vend des hamburgers. Marty, son beau-frère, donc le frère de Minnie, qui est obèse et blanc, est un type qui a aussi un talent fou. Il est harmonica. Il joue divinement bien de l'harmonica. C'est un prodige. C'est un virtuose. C'est un virtuose. Mais il ne veut pas le dire. Enfin, il ne veut pas l'utiliser. Il ne veut pas en faire. Il y a quelque chose d'ailleurs dans vos personnages qui sont dans une mélancolie, je trouve, de leur potentiel, de leur don. Mélancolie parce que ils savent que ça existe, mais on a l'impression qu'ils poussent ce don par un revers de main en disant non mais c'est fini, alors que au moment du livre ils sont à peine cinquantenaires, c'est ça. Enfin ils ont quoi, ils ont même pas 50 ans.
Non, mais quand il va leur arriver ce dont on ne parlera oui, pas. Oui, c'est ça, oui. Il va leur arriver quelque chose dont on ne parlera pas, vous n'avez qu'à lire le livre après. Voilà. Ils ont à peine 50 ans. Ouais. Donc le couple, Marty et Tracy, sont donc un couple américain, tout à fait normaux, du Nebraska, très amis avec leur beauf, c'est-à-dire Ray et Minnie. Sauf que ce que vous décrivez là de cette Amérique, et là c'est aussi votre talent, c'est une Amérique qui est pas triste, non. Elle est, comment dire, elle est pas gaie. Non, elle est un peu éteinte. Elle est éteinte. Il faut que quelque chose se passe dans la vie de ces gens. On ne peut pas continuer comme ça. Et il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, mais si je le raconte... Non, vous n'allez pas le raconter. Mon livre va être défloré. Hein Non, on va pas le raconter. Il va se passer, on va dire juste, on va donner l'eau à la bouche. Il va y avoir une opportunité, quelque chose qui fait que leur destin peut-être basculer. Alors, on va faire une pause musicale avant de passer à Elle s'est retrouvée coincée. Elle s'est retrouvée enceinte. Détournement de mineurs, je le rappelle. Hein. Détournement de mineurs. Mais elle a toujours lutté pendant ses études contre justement le sort qu'on réservait aux minorités, etc. Et c'est pour ça aussi qu'elle s'est amourachée d'un noir. De Ray, voilà. Et qu'elle a présenté à son père et elle voulait lui faire avaler ça à son père, que voilà, ta fille aime un noir. Bon, ça n'a pas marché, comme prévu. Mais elle s'est retrouvée enceinte 5 fois de suite, et elle aussi a dû renoncer, comme tous les personnages de mon roman, à ses rêves Mais enfin non, elle continue en fait. Elle continue parce qu'elle monte des petites associations dans le Nebraska pour aider, encore les minorités, parce que des minorités, il y en a partout, même dans un village de 300 habitants. Et
Ça s'appelle Impérial. Ça s'appelle Impérial, qui n'a d'impérial que le nom, hein, comme je dis, où tout est assez minable, où il n'y a plus de subventions de la part du gouvernement, etc. Comme beaucoup de petites villes aux États-Unis. Donc ils se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est pour ça, ici, ils sont englués dans tout ça, dans ce marasme. Et la petite Minnie, comme tous les autres, donc, se trouve empêchée, non pas par la couleur de sa peau, mais par le grain de sable qui a fait basculer son destin. Je pense que dans votre livre, Sophie, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ça qui est très très troublant, c'est-à-dire que le grain de sable détourne toujours le destin de vos personnages. Ouais. C'est pas grand-chose en fait, c'est pas énorme. Ils avaient rêvé, ou leur rêve, appelez ça comme vous voulez, destin, rêve. Puis hop, ça tourne. Ray, il rencontre cette femme, cette jeune fille, et il va être en prison alors qu'il aurait dû être un musicien très très célèbre. Minnie, elle a aimé cet homme, et puis elle s'est retrouvée alors qu'elle voulait faire de la politique, enfin elle voulait faire plein de choses de sa vie. Elle s'est retrouvée dans le Nebraska, dans ce trou perdu du monde. Ouais. Marty, qu'est-ce qu'il est venu faire aussi dans le Nebraska ? Marty, c'est celui dont la vie correspond peut-être le plus à ce qu'il attendait d'elle, de la vie. C'est-à-dire que c'est un fils qui a été malmené toute son enfance par son père, donc traumatisé, et il avait très peu d'ambition. Tout ce qu'il souhaitait, c'était... Mais il a son harmonica. Il a son harmonica, sauf que son harmonica, c'était son échappatoire quand il était enfant, pour oublier les coups de son père. Donc l'utiliser, en jouer plus tard, le ramenait à cette enfance un peu douloureuse. Donc c'est pour ça qu'il va en mettre de côté. C'est pour ça qu'à chaque fois que Ray lui dit « mais jouons ensemble », Marty a très envie d'aider son ami qu'il aime du fond du cœur, parce qu'il l'a aidé. Mais jouer, c'est pour lui très douloureux. Ça explique pourquoi à la fin, plus tard, c'est compliqué et tout ça. Voilà, et je voulais juste revenir sur le personnage Il fait un gros sacrifice, Marty, pour son ami. En jouant vous avec dites lui. ça, et moi j'entends qu'il est sacrificiel, sa vie est sacrificielle. Oui, voilà, sa vie. C'est pas j'ai pas senti que faire il va jouer avec son ami. Pour moi, c'est pas ça le sacrifice, c'est sa vie qui est sacrificielle. Je crois que ça, c'est plutôt une fenêtre qu'il ouvre, mais pour lui, c'est sûrement un sacrifice. Mais il ouvre cette fenêtre. Bon, on va pas raconter la suite, mais parce que c'est vraiment un roman où il se passe plein de choses qu'on ne peut pas raconter, sinon on le déflore. Mais il se passe plein de choses. Et Tracy, la femme de Marty, ce personnage dont je dis que vous faites le grand écart entre les deux femmes, parlez-nous de Tracy. Je l'imagine, je vous dis, avec un chewing-gum contre le capot d'une voiture, peut-être, avec une jupe fluo, et blonde. Pardon, vous êtes blonde. Merci, Marie. Non, c'est une décolorée, celle-là. Alors, on y va. Aussi. On y va. Tracy. Tracy, c'est un personnage, j'adore les personnages de Gourde, parce que je leur fais dire des choses très, très amusantes. Tracy, elle est formidable. Ouais, j'aime beaucoup Tracy. Elle me touche beaucoup. Beaucoup plus que Minnie, d'ailleurs. Tracy, c'est la Gourde. Mais justement, ce personnage vient des films américains des années 80. Il y avait toujours une Gourde qui traînait, quoi, avec son chewing-gum. Mais elle avait énormément d'ambition. Elle était comme Ray, elle avait énormément d'ambition. Elle voulait devenir une journaliste sur CBS News, Peroxydé, Brushing et compagnie. Sauf qu'elle a trouvé un poste dans le journal local d'Impérial, et elle couvre toutes les manifestations culturelles, c'est-à-dire le concours du plus gros tracteur, le concours du plus bel épi de maïs. Et elle en a fait... elle s'est contentée de ça, mais elle le fait avec cœur, quoi. Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle... C'est pas mal, on est même étonné qu'elle puisse faire ça, parce qu'elle est très très gourde quand même. Oui, mais elle est pas si gourde que ça, parce qu'elle le dit à Ray, elle dit... à Marty, à son mari, elle dit, mais on a tous raté une marche, mais il faut se contenter de là où on est, quoi. Donc il faut le faire... Ouais, elle est toujours à se maquiller chaque matin, elle continue la lutte, quoi. En tous les cas, ces deux personnages qui sont extrêmement forts et attachants, ces deux femmes, les deux garçons aussi, oui. Les deux cœurs légers, on est bien d'accord que c'est Marty et Ray. Moi, c'est comme ça que je les ai vus. Oui. Les deux cœurs légers sont face à deux femmes au cœur lourd, mais lourd de tristesse aussi et de chagrin. Je voudrais qu'on parle juste de votre écriture avant de finir, Sophie.
Votre écriture, elle est américaine. Voilà, elle est américaine, elle est rapide. Il n'y a pas de psychologie. Voilà, on n'est pas chez Proust et on est ailleurs. On est dans une écriture très rapide. Je pense que ce qui fait votre originalité aujourd'hui dans le paysage littéraire, c'est ça, c'est que vous avez trouvé un style comme ça. J'ai l'impression même parfois que c'est traduit de l'américain. Ah oui, on m'a fait. C'est rigolo. Oui, on m'a fait cette critique un jour. Un journaliste pensait que c'était une traduction. Et alors ce style-là, ça c'est quoi? Vous l'avez eu naturellement ou vous le travaillez beaucoup? Non, c'est un peu prétentieux de dire que c'est naturel parce que vous m'en faites un compliment. Donc, mais non, c'est pas du tout emprunté à je ne sais quel auteur. Non, c'est ma façon de. Non, vous l'avez pas emprunté à Faulkner. Ah non, c'est vous. C'est vous. Je vous mets au défi de. Non, absolument pas. En tous les cas, écoute, moi j'ai aimé votre livre. Je trouve que on le lâche pas. D'ailleurs, je l'ai pas lâché. Je recommande vraiment. Voilà, l'Étoile et le Jasmin recommande vraiment ce livre. Il s'appelle Deux cœurs légers. C'est Sophie Simon. C'est chez Anne Carrière. Et on vous suit, Sophie. On vous suit vraiment. Vous êtes déjà dans l'écriture d'un autre livre? Oui. D'accord. Alors oui. Oui, dites-moi. C'est un recueil de nouvelles. Et puis après, il y a un roman qui vient, mais qui se passe en Italie. Vous voyez, je vous dis les nouvelles américaines. En France, on est très en retard sur les nouvelles. Bravo. Bien sûr, c'est formidable les nouvelles. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir. Bonsoir. Merci la technique. L'Étoile et le Jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.